Alors, c'est important parce qu'en fait, une stratégie RSE, elle va pas se faire, dans son coin. En fait, il va falloir, impliquer toute l'entreprise dans son ensemble. C'est important de s'investir à titre individuel, bien sûr, parce que ça montre déjà qu'on a compris, l'enjeu qui se joue, au niveau global, planétaire. Mais il va falloir savoir s'entourer, en fait, du plus grand nombre pour, d'une part, ne pas se sentir seul et avoir vraiment la sensation d'avoir une implication et un rôle à jouer. Les petits gestes du quotidien, que tout le monde soit d'accord sur le fait, par exemple, trier ses déchets, hein, c'est souvent la porte d'entrée aussi de l'écologie, des aspects environnementaux, ça va être les déchets. Bon, qu'on soit tous alignés sur comment on va, gérer, ce poste-là, tout le monde soit aligné là-dessus, ça permet encore plus de l'intégrer et d'être aligné avec des stratégies, globales d'entreprise. Du coup, c'est déjà dans le design de l'atelier. En fait, c'est le positionnement de l'animateur ou l'animatrice. On essaie de se mettre en retrait. C'est vraiment les participants qui sont là pour discuter de ce qu'eux ont compris de tel concept, de tel phénomène, l'échanger autour de la table avec les autres participants. Et après, on va pouvoir arbitrer de ce qui a été communément admis. On n'est pas là dans une dynamique descendante, verticale. Non, non, c'est vraiment de manière plutôt horizontale que les connaissances émergent dans un premier temps. Le premier conseil, c'est vraiment quand on est animateur, animatrice, c'est de dérouler l'atelier parce qu'en fait, le jeu parle de lui-même. Si malheureusement, il y a une personne qui est quand même là et qui pollue un petit peu l'atelier et la bonne diffusion des discussions, là, il est conseillé de dire clairement à la personne je pense que vous n'êtes pas à votre place et que là, on est là pour aller dans ce sens de comprendre l'urgence aussi climatique. Si vous-même, vous n'adhérez pas à cette vision-là, vous n'êtes peut-être pas à votre place et l'idée, c'est pas de polluer en fait l'expérience de l'équipe qui est vraiment volontaire pour le coup et en général, c'est vraiment le cas. Donc le but, c'est de s'appuyer sur les personnes qui sont là pour vous écouter, pour participer et être dynamique dans l'atelier, quoi. Ils ont déjà des connaissances métiers qui sont très intéressantes et que peut-être d'autres personnes plus haut placées ne pourront pas capter. Nous, ce qu'on va conseiller, c'est forcément d'associer certains collaborateurs. On ne pourra pas forcément associer tout le monde, bien qu'on peut recueillir par contre la vision globale de l'entreprise via des questionnaires, par exemple, des entretiens, ça c'est possible. Mais après, si on veut constituer un plan d'action, on va essayer de prendre en fait les parties prenantes les plus emblématiques de l'entreprise. Donc ça va être bien sûr les collaborateurs, ça peut être des fournisseurs emblématiques, des clients emblématiques, la direction, des groupes de travail RSE. On va essayer de rassembler tout ce petit monde-là lors d'ateliers et de là devraient émerger toutes les actions qui seraient intéressantes pour l'entreprise. En fait, en RSE, on a beaucoup connu les déboires du greenwashing, par exemple. Et donc, pour éviter cet écueil-là et susciter, on va dire, l'adhésion de tout le monde, le but, c'est vraiment d'avoir une démarche de transparence. Donc, on va essayer d'afficher au maximum, par exemple, nos indicateurs de suivi sur la RSE de manière générale, ou à la vue de tout le monde, pour que tout le monde vienne constater les réussites et parfois les échecs, mais c'est le jeu aussi. Mais déjà, l'afficher au grand jour, ça permet de provoquer la confiance. Et donc la confiance, je dirais que c'est un préalable à la motivation et à l'adhésion du collectif finalement. Alors de manière générale, puisque dans les ateliers, en fait, on est là dans d'un positionnement non jugeant. En fait, on sait que toute personne a un contexte particulier qui lui est propre, une éducation, une catégorie socio-professionnelle aussi qui est différente. Donc l'idée, c'est de mixer la majorité de ces personnes, d'avoir vraiment un panel divers et varié, d'accueillir, on va dire, les opinions de tout à chacun sans les juger,
mais de faire converger à un moment donné quand même, grâce à l'apport de connaissances, vers une direction des objectifs communs. Comment le collectif justement permet de surmonter, on va dire, des difficultés, comment il y a des effets de seuil, par exemple en sciences sociales, on parle de tipping points. Donc en fait, les tipping points, c'est avoir une courte, pas une majorité, mais un petit groupe, on va dire 15-20% de personnes qui adhèrent à votre cause et qui vont embarquer la masse. Bah déjà, il va falloir donc capitaliser sur les collaborateurs. Ça, évidemment, on l'a bien compris, c'est un peu l'enjeu premier. Ensuite, on va essayer de créer. Moi, ce que j'aime bien, c'est conseiller aux entreprises de définir une raison d'être, par exemple. Autre chose, ce serait de trouver un petit peu nos ambassadeurs, hein, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir des personnes sur qui s'appuyer. Je suis pas partisane, on va dire, de la RSE, penser en silo, c'est-à-dire un secteur RSE qui se différencie du secteur marketing, qui se différencie du secteur RH. Voilà, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment que la RSE, ça se diffuse au sein de l'entreprise de manière voilà, homogène un peu partout dans les différents services. Donc l'idée, c'est vraiment que de la tête dirigeante jusqu'au peut-être petit manutentionnaire d'une entreprise, tout le monde soit impliqué et porte certaines actions. Donc il y a tout intérêt pour les entreprises à vraiment infuser et diffuser la RSE dans l'entreprise s'ils veulent perdurer et avoir une existence sur le long terme. Voilà.